Nutri-Score de Poutine est important? Tout simplement parce que c'est un homme qui restera dans l'histoire de la Russie comme ayant fait du bien à la Russie, ayant servi les intérêts nationaux. Je terminerai là-dessus. C'est notamment son bilan. Au cours des 24 années où il a été au pouvoir, soit directement, soit par le truchement de Medvedev, on peut constater quoi? De 1999 à 2023, le produit intérieur brut de la Russie est passé de 195,9 milliards de dollars à 2215 milliards de dollars. Il a été multiplié par 11,3. De 1999 à 2023, le produit intérieur brut par personne est passé de 1331 dollars en 1999 à 14 403,57 dollars en 2023. Il a été multiplié par 10,8. L'inflation en 1999 avait été en Russie de 36,56% au cours de l'année. En 2023, elle était tombée à 3,51%. Les réserves en or de la Russie, qui étaient équivalentes en 1999 à 12,6 milliards de dollars en 1999, sont passées en 2023 à 600,8 milliards de dollars. Les réserves en or de la Russie ont été multipliées par 47,7. La dette de la Russie, qui représentait la dette de l'État russe, qui représentait 92,11% du produit intérieur brut en 1999, est tombée à 23% du produit intérieur brut en 2023. Je rappelle qu'en France, elle est aux alentours de 115%. Les retraites mensuelles étaient en moyenne en Russie en 1999 de 449 roubles. En 2023, ces retraites sont de 19 322 roubles, c'est-à-dire que, en roubles actualisés et compte tenu de l'inflation, les retraites mensuelles du peuple russe ont été multipliées par 15,6 en niveau de vie. Enfin, le revenu mensuel en Russie, qui était de 1523 roubles mensuels en 1999, s'élevait en 2023 à 65 094 roubles, c'est-à-dire une multiplication par 15,4 compte tenu de la dérive inflationniste. Voilà. Donc la réalité, c'est celle-là. Et toutes les personnes qui connaissent la Russie, je ne parle pas des experts de plateau qui n'y ont jamais mis les pieds, ou des gens style Nicolas Tenzer ou style Glucksmann, tous ces gens-là qui en fait sont des gens stipendiés, payés par les Américains, tout ça est parfaitement répertorié d'ailleurs, et ils ont accès à tous les médias pour déverser leur venin et cracher sur la Russie. Mais tous les experts impartiaux qui sont allés en Russie, moi je me rappelle que j'étais allé en URSS en sortant de l'ENA en 1985, je suis retourné en Russie en 2015 à l'occasion de la victoire, les 70 ans de la victoire sur le nazisme. C'est le jour et la nuit. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, dans des provinces, des choses qui ne vont pas. Et que c'est, bon. Mais c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est un pays qui est en pleine renaissance. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple russe, dans sa très grande majorité, soutient Vladimir Poutine, comme d'ailleurs, en son temps, il avait soutenu Charles de Gaulle, quand Charles de Gaulle était revenu au pouvoir, le peuple français. Voilà, ça fait partie de ces moments de l'histoire où des gens se reconnaissent dans un dirigeant. Je sais bien que je vais avoir encore une fois les trolls qui vont m'insulter, mais c'est minable. C'est minable. On va avoir encore des gens qui vont dire « alors quel temps il fait à Saint-Pétersbourg, combien vous avez reçu de valises, etc. » En fait, ils ne sont plus que dans l'insulte et dans l'attaque, parce qu'il n'y a pas de débat de fond. On ne peut pas avoir de débat de fond en France sur la Russie. On ne peut pas avoir de débat de fond sur qui a provoqué, qui a entraîné cette guerre en Ukraine. Mais au bout du compte, la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Et même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le régime de Poutine, bien sûr, comme sur tous les régimes, eh bien, on peut considérer qu'il est logique en définitive qu'il ait été réélu pour un 4e mandat.
Le drame, c'est que nous n'ayons pas en France, à l'Élysée, quelqu'un qui est la trempe d'un Poutine pour faire redresser la France et enfin défendre la France et se battre pour la France, pour les intérêts du peuple français, et non pas pour les intérêts de l'oncle Sam ou de l'oligarchie financière et de tous les grands fonds d'investissement et de tout le complexe militaro-industriel qui est en train d'amener l'Ukraine à la destruction en attendant d'amener l'Europe à la destruction. Vive la République!